Oui, coucou ma toubib préférée. C'est au sujet du complément alimentaire dont je t'avais parlé. Finalement, j'ai pris Natiroïde des laboratoires Papillon parce que je trouvais le nom du laboratoire plutôt mignon. Et voilà. Et écoute, la composition me paraît correcte. Il est même expliqué qu'on peut le prendre associé à ses hormones thyroïdiennes habituelles. Donc voilà. Si tu veux bien regarder sur Internet. Allô? Oui, coucou ma toubib préférée. Attention, le micro est ouvert. Oui, oui, moi aussi, j'ai du mal à prendre les communications avec le nouveau. Bon, écoute, tu sais, c'est à propos du complément alimentaire dont je t'avais parlé. Finalement, j'ai pris un truc qui s'appelle Natiroïde Votre du laboratoire Papillon, micro parce que je trouvais le est nom du ouvert. laboratoire joli. Hein, c'est un bon argument. Bon, En fait, non, c'est parce que la pharmacie de Bocaux travaille avec eux. Donc je me suis dit que les autres, ils les connaissaient pas. Alors, il y a un petit peu d'extrait thyroïdien, mais très peu, parce qu'ils te disent que dans le cas de prise associée à l'hormone thyroïdienne, ben il faut espacer. Ouais. Donc comme ils disent 1 à 2 comprimés, je pense qu'un seul me suffira, et puis que je verrai ce que ça donne. Hein. De toute façon, moi je suis à 0 microgramme 65 de lévothyrox, donc
Bernadette, Ouais, 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 voilà, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est bien indiqué quand même, hein. Alors, il contient du sélénium et de l'iode, mais je pense que c'est en toute petite quantité, hein. Je crois pas, j'ai pas vu de l'extrait de myrrhe des Indes. Bon, bon, ouais, ouais, voilà. Et puis après, les vitamines B2, B6, B9, B12, c'est jamais de trop, et du magnésium. Bon, ça, voilà. Donc, j'étais en train de prendre du magnésium, je vais l'arrêter. Voilà. Et puis, voilà. Et la formule est complétée d'extrait d'ashwagandha. Bon, comme un truc, ouais, voilà. Voilà pour le tonus. Oui, et du zinc et du fer aussi. Donc là, tu m'avais parlé du zinc et de la vitamine et de la vitamine D3 et de la vitamine E. Ça, je pense oui, je pense qu'il est assez équilibré. Il a un spectre relativement large. Je ne prendrai de toute façon qu'un comprimé. Je peux peut-être commencer avec un demi même, puisque c'est des comprimés. Ouais, d'accord. Oui. Ah ben, normalement, ça, oui, c'est ça, si j'explose en vol. Alors normalement, ça devrait quand même être bénéfique pour mon humeur. Donc si je deviens toute douce et toute ramollo, c'est que ça fait son effet. Voilà, la prochaine réunion, si tu me vois totalement absente, c'est que ça a fonctionné dans un sens. Voilà, on fait comme ça. Allez, merci docteur, à bientôt. Ciao. est-ce que Bernadette est en ligne? Elle n'est pas en ligne. Le micro, oui.
Bernadette? Bernadette? Oui. A priori, Bernadette ne nous entend pas. C'est pas ça que je sais. Aucun problème. Demande si tu dis.
Je ne vous sens pas très motivé pour se mettre au travail, mais je vous propose que nous puissions nous asseoir et commencer par saluer nos camarades qui sont en distanciel, leur demander si le son est correct. C'est bon pour tout le monde? Pas de... C'est bon. Bon. On l'allume pas. Vous pouvez vous approcher, les élus communs. On n'est pas très très nombreux en présentiel ce soir. Bon, mais restez à bonne distance tout de même, hein. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on a... Oui, il paraît, ouais. Bien, tout le monde est installé. Bien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant d'engager nos travaux communautaires, je voudrais profiter de la présence ce soir de Stéphane Noyer, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour à l'entame, je dirais, de nos travaux communautaires. Il s'effacera, je dirais, discrètement de nos regards dans quelques instants, mais je vais lui demander de se rapprocher de moi s'il veut bien pour que je lui adresse tout simplement quelques mots en notre nom à toutes et à tous, mon cher Stéphane. Donc, comme vous le savez, bon, Stéphane Noyer nous quitte donc à la fin de la semaine. Ça y est, le temps a passé vite pour donc des nouvelles missions donc auprès du syndicat d'électrification Héro Énergie en tant que directeur général des services. Donc déjà, je crois qu'on peut le féliciter, je dirais, pour ce beau parcours. Alors, j'ai préparé quelques mots qu'on va délivrer à Stéphane ce soir en notre nom à toutes et à tous. Et je vais ce soir, si vous me le permettez en tout cas, parler pas seulement au nom des conseillers communautaires que nous sommes aujourd'hui ou des maires que nous sommes aujourd'hui, mais de toutes celles et tous ceux qui ont, je dirais, partagé, foulé notre intercommunalité et qui ont eu la chance de vous rencontrer dans nos travaux communautaires. Alors, dans une collectivité comme la nôtre, au fil des ans, des liens se sont créés donc entre nous, salariés de la communauté de communes, et les élus. Même souvent même de l'affection, de l'amitié, quand nous avons la chance de très bien nous connaître. C'est souligner combien un départ, même si c'est un plus pour votre carrière, marque un moment un peu particulier pour les élus que nous sommes. Le directeur général des services techniques est un interlocuteur important, une personne de confiance à qui nous avons confié bien des responsabilités. Pour le personnel technique de la communauté, dont il a eu la responsabilité hiérarchique, c'est une personnalité importante dont la disponibilité et le sens de la décision ont été primordiales. À en juger par votre parcours, mon cher Stéphane, sans faille, au-delà du seul lien hiérarchique, vous avez été un cadre, mon cher Stéphane, très apprécié de notre collectivité. À l'heure où vous nous quittez pour suivre votre carrière ailleurs, certes, je veux vous redire l'estime qui est la nôtre, la reconnaissance pour le travail que vous avez accompli à nos côtés. Beaucoup de souvenirs me viennent à l'esprit, car nous avons traversé bon nombre de situations, parfois passionnantes, parfois aussi difficiles, mais toujours humainement enrichissantes.
Je ne reviendrai pas sur la longue liste des réalisations que vous nous avez faites lors du dernier conseil communautaire pour montrer combien vous avez conduit de beaux projets pour notre communauté avec efficacité et professionnalisme. Votre parcours témoigne non seulement de la cohérence dont vous faites preuve dans vos choix, mais aussi de l'attachement que vous portez au service public. Vous avez participé activement à la définition des choix stratégiques de notre Grand Pic Saint-Loup avec le portage de plusieurs projets de territoire qui ont été l'aboutissement de bon nombre de projets pour notre territoire. Vous avez préparé les dossiers, toujours avec minutie, et fait en sorte d'attirer l'attention des élus sur certaines opportunités, mais aussi de nous alerter sur les menaces pouvant peser sur certaines de nos opérations. C'est une responsabilité lourde, très exigeante, que vous avez exercée avec un sens du collectif qui vous honore. Certes, on s'attend toujours à voir partir un jour un de ses collaborateurs, même si ce sont souvent les meilleurs qui partent. Et c'est donc avec regret, avec nostalgie aussi, qu'aujourd'hui on vous voit partir pour d'autres cieux. Qu'il me soit permis aujourd'hui de profiter de ces quelques mots pour saluer l'infatigable serviteur que vous avez été au service des élus, de nos concitoyens, de notre territoire. En guise de témoignage de notre reconnaissance, et en attendant, je l'espère en tous les cas, des jours meilleurs, pour partager un vrai moment de convivialité, et merci à Stéphane qu'on organise cela, je vous remets au nom de tous les élus communautaires ce panier gourmand que j'ai devant moi, qui n'est pas pour moi. Je vous l'adresse, Stéphane, au nom de toutes et tous, salariés et élus de notre territoire communautaire. Et nous vous souhaitons dès à présent bonne chance et beaucoup de réussite dans vos futures missions. Stéphane, regardez. Stéphane, pardon. Oui. Donc, je vous remercie tous. J'ai été fier de travailler pour ce territoire et j'ai été très heureux aussi de travailler avec chacun d'entre vous et avec vos prédécesseurs. Et je garderai un très bon souvenir. Et de toute façon, Héros Énergie est aussi une syndicat qui œuvre pour le territoire. Donc, je serai à l'écoute de tous vos projets. Merci. Merci. Bien. Nous allons pouvoir commencer. Donc, le quorum, on a le quorum, bien évidemment. Alors, secrétaire de séance. Alors, j'avais plusieurs noms, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un de présent. Je ne crois pas. Il n'y a pas Geneviève Castagnet, je ne l'ai pas vu. Il faut qu'il soit présent. Pas mieux. Frédéric Cossil, je ne l'ai pas vu non plus. Patrick Combernou, je ne crois pas non plus. Françoise, au secours. Dans la foulée, c'était qui ensuite? Ah, c'est laquelle? C'est celle-là. D'accord. Ah oui, c'est moi qui ai la liste en plus. Ah, Patricia, je l'ai vue, non? Coucou Patricia. Bon, tu peux rester là où tu es, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux faire le secrétariat de séance, ma chère Patricia. Alors, si tu veux bien prendre les pouvoirs, hop, il y en a qui arrivent là. Alors, j'ai le pouvoir d'Anne Durand qui donne procuration à Monsieur Thiriez Rodolphe, qui est ici présent, ou pas, en distanciel. Il est bien là? Oui, j'ai vu une main se lever. Parfait. Faustine Delambre des Mattel qui donne procuration à Alain Barbe. Je suis présent. Laurence Christol donne pouvoir à Francine Boé, qui est en distanciel. Francine est là? Oui, je suis en... Oui? Oui, on t'entend. C'est parfait. Bonsoir, je suis Oui, on a compris.
voilà, en visio. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Ensuite, Christiane Naudy qui a donné pouvoir à Eric Stéphanie. Eric, es-tu là? Oui, je suis là. Très bien. Bonsoir à tous. Annie Lamort qui a donné pouvoir à Michel Lernoux qui est ici présente. Le pouvoir de Georges Capu à Jean-Marc Salz qui est là, présent. Voilà. Les pouvoirs. Bon, je vais vous dispenser du rappel de l'ordre du jour que vous avez forcément sous les yeux. Nous aurons 10 points avec les questions d'actualité à traiter ce soir. Le premier étant l'approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021. Avez-vous des corrections, des modifications à apporter à ce compte-rendu? N'hésitez pas à vous manifester pour ceux qui sont en distanciel, hein, si vous avez donc, pas de correction. Donc je vous demande d'approuver donc le compte rendu du Conseil du 14 décembre 2021. Il y a des votes contre, des abstentions. Donc c'est parfait. Ensuite, compte rendu des décisions du président prises dans le cadre des délégations attribuées par le Conseil de communauté. Bon, là aussi, hein, je vais me dispenser de vous faire la lecture hein, de l'ensemble des points. Vous les avez tous dans votre note de synthèse, que ça soit donc sur le foncier gestion du patrimoine. Vous avez vu, il y a beaucoup de conventions pour des rétrocessions de mobilier urbain. En ce qui concerne le point de Sénéan, les marchés publics, vous les avez aussi. Donc vous avez toute l'information concernant ces différents points. Donc est-ce que vous avez des besoins de précision, des questions, des choses qui ne vous paraissent pas claires? Nous vous écoutons. Non. Pas de questions sur ce point, donc je vous demande de prendre acte donc de cette communication donc des délégations donc prises par le président. Ensuite, on va passer aux ressources humaines. J'ai pas vu le vice-président, il est où? Ah, mais il s'est mis là-bas, le cachotier. Donc je vais laisser la parole à Gérard Brunel pour qu'il lui propose le premier point, donc ressources humaines. On revient en effet sur la fixation des indemnités mensuelles de fonction du président et des vice-présidents avec une coquille. Donc je vais laisser Gérard Brunel vous expliquer. Gérard? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, il avait été proposé une délibération le 14 décembre 2021 qu'il faut qu'on retire. Aujourd'hui, elle comporte une petite erreur. Ton micro marche, on t'entend pas bien. Ouais. Donc, il avait été proposé une délibération, une fixation d'indemnité mensuelle du président et du vice-président au 14 décembre 2021. Il faut qu'on la retire, elle comportait une petite erreur. Aujourd'hui, on ne pouvait pas remodifier les indemnités du président et des vice-présidents. Donc je vous propose de reprendre les indemnités du président et du vice-président qui ont été accordées en début de mandat en juillet 2020. Donc 67,50 de l'indice brut pour le président et 24,74 de l'indice pour les vice-présidents. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien entendu en distanciel? Il y a quelques micros peut-être qui doivent être ouverts parce qu'on entend un petit peu des petits bruits de fond. C'est la personne qui est au téléphone. Ah oui, oui, forcément. Oui, d'accord. Ok, donc là on peut pas faire autrement. On peut demander de couper le téléphone. D'accord. Bon, d'accord. Donc pour celui qui est ou celle qui est au téléphone, de pouvoir couper le truc, c'est parce qu'on entend un petit peu la résonance, je dirais, de ce qu'il y a autour. Voilà. Sinon, y a-t-il des questions donc sur cette proposition, donc à la fois de retirer la délibération que nous avions prise la dernière fois où nous étions basés
en fait sur la population augmentée de l'Interco, mais en fait qui n'est pas à prendre en compte puisqu'on doit garder la population qui était constatée au moment des élections de mars 2020. C'était bien une erreur, je ne sais plus qui nous l'avait signalé, mais c'était bien une erreur. Il me semble que c'est Monsieur le maire de Notre-Dame-de-Londres. Merci de nous avoir alertés. On aurait été ennuyés ensuite. Donc voilà, donc et on propose de revenir en effet sur la délibération qui avait été prise, je dirais, en tout début de mandat 2020. Voilà pour les explications. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose donc, je mets aux voix cette nouvelle délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté. Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, Gérard. Je te redonne la parole. Oui, alors il y a une modification. Il y a 2 postes d'attaché territorial suite à des réussites de concours des 2 agents de la collectivité. Rédacteur principal première classe, qui sont déjà sur des fonctions de chef de service. Et après, un poste d'ingénieur territorial qui permettra la pérennité par des CDI, contrat à durée indéterminée. C'est un agent ingénieur non titulaire en poste depuis le 10 mars 2018. Voilà, donc déjà, on se félicite, je dirais, de ces réussites, hein, je dirais, de nos agents au concours, hein, ce qui est plutôt bien, ce qui montre quand même que nos agents s'intéressent, je dirais, et souhaitent évoluer, je dirais, dans le cadre de leur fonction, ce qui est plutôt bien. Avez-vous des questions sur cette modification du tableau des effectifs au regard de ce que vient de vous présenter le vice-président Gérard Brunel? Non, pas d'explication complémentaire. Je vous propose donc d'approuver la modification du tableau des effectifs telle qu'elle vient de vous être proposée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Accroissement temporaire d'activité, notamment par rapport aux saisonniers pour l'activité 2022. Donc, il faut s'y préparer maintenant. Gérard? Oui, la collectivité a besoin tous les ans d'agents volants non titulaires pour pallier à l'absence des agents. Les congés annuels, formation, congés de maladie, etc. Ces postes sont non permanents, ne figurent pas sur le tableau des effectifs. Les besoins identifiés sont pour le service déchets 8 agents équivalent temps plein, service jeunesse 0,50 équivalent temps plein, service petite enfance 0,03 temps plein, service 0,3 équivalent temps plein, service culture 1 équivalent temps plein pour l'année et service action sociale 0,50 d'équivalent temps plein pour les centres de vaccination. Voilà, les horaires, les 0,03, 0,20 qui sont des petits taux, ce sont des mises à disposition souvent de personnel, hein, donc sur des saisonniers, sur des horaires, voilà, c'est très peu, hein, mais bon, on est tout de même obligé de les prévoir, hein, notamment dans les effectifs, notamment pendant la période estivale. Avez-vous des questions par rapport donc à ces emplois saisonniers, notamment pour l'accroissement temporaire d'activité? Pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Dernier point, renouvellement de l'adhésion au régime d'assurance chômage. Gérard, je te redonne la parole. Oui. On a un contrat aujourd'hui sur l'assurance chômage de la collectivité qui arrive à son terme au 31 janvier 2021. Il est proposé de renouveler le contrat avec Pôle emploi à compter du 1er février 2022 pour une durée de 6 ans. Renouvelable pour la même durée, taxi qui compte non titulaire et non statuaire. La cotisation patronale est de 4,05 du salaire brut. Donc il s'agit d'un renouvellement, hein, de l'adhésion au régime d'assurance chômage de la commune du Rampix-Saint-Loup. Bon, c'est quand même bien de l'apprendre, hein. Et ça concerne donc les personnels non titulaires et non statuaires, et c'est compté du 1er février 2022. Avez-vous des questions sur cette disposition? Non, je propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, merci. Enfance et jeunesse, les tarifs des séjours pour l'hiver, cher Michel.
qui Alors, va nous expliquer tout ça. comme chaque année sont organisés des séjours par le service jeunesse, il nous faut voter le tarif qui n'évolue pas énormément. Je voulais juste rappeler, bon, je ne vais pas vous tout solliciter, vous les avez sous les yeux, juste vous rappeler le coût du séjour pour la communauté de communes. Le coût de séjour pour la communauté de communes avec le service RH, etc., c'est le tarif le plus élevé hors communauté de communes, c'est-à-dire 560 €. Voilà. Donc vous voyez, suivant le quotient familial, ce que les familles peuvent payer pour accéder au ski. Voilà. Donc, je trouve que c'est une belle chose. Je voulais également vous faire part des séjours rapidement, parce qu'il y a 11 séjours qui vont être organisés sur l'année 2022. C'est un travail énorme de la part du service jeunesse, parce qu'il faut trouver les endroits où on va pouvoir amener les jeunes, ce qui peut les intéresser, étudier les tarifs, etc. Donc je vais quand même, et je les en remercie, je vais quand même vous donner les séjours. Donc séjour ski, c'est Pelvoux. Au printemps, on leur proposera Vaison-la-Romaine, Saint-Léger-de-Peyre, ça c'est dans le 48. Séjour d'été, la Grande Motte, ensuite la Dourbie, un autre, Marseille, les Gorges du Verdon, la Côte Basque également. Et séjour automne, ça sera Port-Aventura, Salou, et ensuite Bruxelles. Voilà, donc ça, ce sont les 11 séjours qui seront proposés tout au long de l'année. Voilà, donc je vous demande de voter les tarifs qui vous sont proposés. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas d'évolution dans la grille au regard des propositions qui sont faites par rapport donc aux quotients familiaux. Voilà, c'est des quotients qui sont, bon, je veux dire, un peu classiques, mais qui permettent en effet, on le voit, avec des prises en charge quand même importantes de notre communauté de communes pour faciliter, on va dire, l'accès à tous Pour que à tout ces le monde séjours. puisse accéder au ski. Voilà. Voilà cette grille tarifaire et 11 séjours donc, qui sont programmés donc, en 2022 à destination des jeunes. Si vous avez des questions, Michel est là pour y répondre. Pas de questions, donc je mets au vote donc cette grille tarifaire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Ensuite, il y a les votes des tarifs pour le PST1. Pour les attestations de prévention et secours civique niveau numéro 1. Donc il y a 4 sessions qui sont Parle bien dans ton il y a micro, 4 si tu veux le sessions faire. qui sont prévues et on vous propose toujours le même tarif, 5 €. Voilà. Ouais, c'est le tarif le plus bas qu'on peut faire. Oui. Après, le tarif. Sachant que bon, on a toujours beaucoup de sollicitations pour ces formations et qu'elles sont utiles aussi à des jeunes, des fois pour aussi des accès à l'emploi. Pour des accès, oui, pour une formation, etc. Ouais. Ils ont besoin de ces attestations. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-le savoir aussi un peu autour de vous. Donc aujourd'hui, il s'agit de fixer donc ce tarif donc et nous le proposons à 5 € par jeune. C'est ça, Michel? Oui. Voilà, pour l'année 2022. Avez-vous des questions? Questions? Je sonnais. Michel, ton micro est ouvert. Voilà. Merci Michel, c'est juste pour ceux qui sont en distanciel. Non, c'est peut-être là nous on le note, on l'a. Est-ce qu'il y a une plaquette ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut diffuser? Parce que vraiment, à chaque fois on a des demandes et alors on s'en fait le relais, mais cette année, c'est-à-dire bientôt, va être diffusée une plaquette avec tout ce qui est proposé à la jeunesse. Voilà. Donc vous l'aurez bientôt. Voilà. Ça nous sera bien utile en tout effet ce qui est proposé sur toute l'année 2022. Voilà. Pour compléter l'offre qu'on peut proposer à l'échelon communal, qui est bien évidemment une offre différente. Ouais. L'objectif, c'est qu'elle puisse être complémentaire. Voilà, qu'on ne soit pas en empiètement, on va dire, sur des offres. Voilà. Non mais. Non mais merci Michel, parce que vraiment on s'en faisait le relais, mais vraiment ça va être, nos jeunes vont vraiment apprécier énormément, les parents aussi, parce qu'on avait beaucoup de demandes
et on renseignait au cas par cas, mais là, ça sera vraiment un outil très très intéressant et agréable. Voilà, donc tout le monde a bien compris. Donc une petite maquette, une plaquette plutôt, ça va être proposée. Elle est faite déjà, quasiment, visiblement. Michel l'avait avec elle. Uniquement finalisé. Voilà, donc dès qu'elle est terminée, on vous l'adresse et vous pourrez largement la diffuser dans vos mairies sur les actions jeunesse. Donc je reviens pour vous demander votre vote donc pour fixer le tarif à 5 € donc pour la formation PSC1. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? C'est voté, merci. Environnement, convention d'utilisation de la déchetterie intercommunale du pays de Sommières pour 3 communes du Grand Pic-Salou. C'est une convention qu'on renouvelle bien évidemment, mais tu vas nous en donner un peu le contenu, Laurent. Oui, merci Président. Oui, en effet, sur le fait d'avoir vraiment à peu près la même accessibilité pour l'ensemble des habitants du territoire aux déchetteries, on renouvelle, il est proposé de renouveler la convention que l'on a avec le pays de Sommières pour les communes de Busignac, Saint-Hilaire de Beauvoir et Saint-Jean-de-Corny. Ça se passe très très bien et c'est vrai que ça complète l'offre qui est déjà plus que ce qu'on devrait faire, mais dont on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin pour l'ensemble des habitants. Donc là, c'est à moins qu'il y ait une remarque pour les maires de ces communes, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Bon, les maires visiblement n'ont pas manifesté, je dirais, de désapprobation. Très bien, monsieur le maire de Saint-Jean-de-Corny. Je suppose que Saint-Hilaire de Beauvoir et Busignac n'ont pas de remarques particulières non plus à faire. Non. Ah, monsieur le maire de Guzergues. Ouais. Ah, pardon, Jérôme, excuse-moi, je n'avais pas vu. À Jérôme, nous t'écoutons. Alors, c'est une remarque que je voudrais faire qui ne concerne pas forcément ce secteur géographique de notre territoire, mais ça me fait penser, alors je ne sais plus avec lequel d'entre vous j'ai discuté, de ce qui se passe en ce moment entre Saint-Vincent, Prades-de-Lez, là-haut. Il y a plusieurs entreprises, c'est avec toi Laurent qu'on en a parlé. Je pense qu'il faudrait quand même s'en occuper un petit peu, parce que c'est vraiment pas très heureux du tout, quoi. Et en termes environnementaux, le collègue de Saint-Vincent, il est là. Saint-Vincent ? Ouais, parce que voilà, enfin, il faut aller y faire un tour, quoi. Ça va devenir un jour assez grave là-haut. Alors en effet, moi je l'ai observé parce qu'en effet dans le cône de vision, je dirais, on voit bien que les choses sont en train de se transformer. Donc très clairement, il se passe des choses. Hein. Vous voulez réagir peut-être pour la commune Allez-y, hein, je pense que c'est important. C'est l'occasion. Le conseil est pas très chargé, donc on peut s'arrêter 2 minutes sur ça. Hein. Oui, donc Saint-Vincent. Bonsoir. Je sais pas, le problème c'est quoi en fait? C'est l'état de terre qu'on voit de très loin? En fait, oui, c'est ça, oui. Alors ce problème est en train d'être réglé au niveau préfectoral aussi. Nous-mêmes, on a fait un bail avec la société concernée, un bail d'1 an, qui s'arrête s'il ne respecte pas des consignes relativement strictes. Et donc on est accompagné dans ce projet par le sous-préfet. Il va venir à des réunions qu'on aura avec l'entreprise de la commune et qui s'arrangera pour que les prescriptions soient respectées, quoi. Voilà. Et donc on fait régulièrement des passages de drones, on fait des mesures, on fait tout un tas de choses. Mais on est en train de travailler sur un moyen de lui faire descendre cet état de terre végétale en fait, pour créer un arc pare-feu autour de Saint-Vincent, enfin dans la zone au nord de Saint-Vincent. Il y a des choses en cours, mais normalement on surveille ça de très près et ça devrait s'arranger, voilà. D'accord. Antoine ? C'est moi qui ai dû t'en parler, Jérôme, on en a parlé déjà. On a été alerté par la 3e. Là, c'est la 3e, par le biais de Madame le maire de Prades-de-Lez. Donc, on y est allé au mois de décembre. Je suis allé avec les services, Thomas Blé, on avait une réunion. Il y avait justement le maire donc de Saint-Vincent qui était là aussi. En fait, bon, c'est cette entreprise, mais pas que. Il y a des problèmes
puisque cette zone-là est partagée. Il y a une partie sur Prades et une partie sur Saint-Vincent, hein, donc communauté et 3e. Il y a un problème de grosse poussière en bas sur la route, alors qui était en cause un petit peu, puisqu'on a eu des photos béton aussi, hein, puisque des toupies des fois se déversent. Nous avons la déchetterie à côté aussi avec des papiers. Bon, il y avait monsieur qui était, oui, la Drèche qui nous accompagnait aussi. Donc en fait, le problème vient effectivement pas mal de ce propriétaire-là. Nous avons fait venir toutes les entreprises qui étaient là. On a fait un tour de table, ça a duré plus de 2 heures. Et donc, ils devaient nous amener des réponses et des solutions, en tous les cas, les entreprises qui sont sur notre territoire. Donc, pour pallier, donc notamment, il y avait un problème de boue en bas, puisqu'il y a un genre de cuvette, donc il y avait pas mal de choses qui se cumulaient. Et pour qu'il y ait une périodicité disons, de nettoyage, mais à leurs frais. À leurs frais, bien sûr, puis c'est eux qui occasionnent. Donc, j'ai pas eu d'infos depuis. Peut-être Monsieur le maire en sait plus, mais j'ai pas eu l'occasion d'en rediscuter. On attendait, bon, qu'il nous fasse un retour. Voilà, mais le problème a été traité. Très bien. Bah, écoutez, à l'occasion, faites-nous un retour. Hein. Demandez à Frédéric s'il peut nous faire un retour sur le sujet, qu'on puisse le suivre. Bon, là, il s'agit de la convention d'utilisation de la déchetterie intercommunale du pays de Sommières. Et il y avait, pardon, excusez-moi, Pierre-Antoine voulait dire un mot. Vas-y, Pierre. Simplement, juste une remarque gratuite, entre guillemets. Je trouve que ce coût forfaitaire, moi, je le trouve élevé. Et je me disais que finalement, on pourrait, c'est une idée comme une autre, faire une incitation fiscale pour je crois qu'il doit y avoir 500 foyers sur ces 3 communes, une incitation fiscale qui pourrait être de 50 € par foyer et qui nous coûterait moins cher, et ça inciterait peut-être les foyers de ces 3 communes à aller sur nos déchetteries. Mais c'est une idée comme une autre, je la donne comme ça. Oh là, il y a une réaction de suite immédiate qui veut prendre le micro. Laurent Senet qui veut cède la parole. C'est normal, il parle en tant que ministre des Finances. Je vais lui répondre. Donc, il a posé la question, on avait vérifié. Non, le coût est complètement correspond à nos coûts de fonctionnement de nos déchetteries. Alors, tu veux les investir où tes sous? La remarque, je te dis, c'est qu'on pourrait faire une incitation fiscale pour les foyers concernés, il y en a à peu près 500. On leur filerait 50 €, on les inciterait à venir sur nos déchetteries, tout simplement. Tu vas payer plus cher et là-bas, ça ne nous coûte pas plus cher à l'habitant que ce que ça nous coûte sur les nôtres. Bon, enfin. Ouais, voilà. Oui, si. Enfin, écoute, moi, je pense qu'il faut regarder au kilomètre et au service rendu. Alors là, je laisserai le maire répondre parce que moi, j'ai pas cette praticité sur aller là-bas. Par contre, le service sur la déchetterie est vraiment de haute qualité. Enfin, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment très opérant. Et je t'assure que pour les quelques euros qu'on va économiser, je vois pas que ça soit bien perçu sur le territoire concerné. Maintenant, monsieur le maire. Oui, enfin, un élément. C'est une déchetterie qui a monté en gamme de manière récente, de façon importante, avec des protections, avec des sécurités, qui est en train de mettre en place un système de badge d'accès maintenant. Donc vraiment, on a une déchetterie qui fonctionne très bien. Et j'ai une partie des habitants de mon village qui continuent à aller sur les déchetteries de 3e, qui est encore plus proche à Beaulieu, quoi. Donc, je ne pense pas que les habitants sur le Corny, comme de Busignac et de Saint-Hilaire, iraient sur une déchetterie autre part, quoi. C'est vraiment trop loin. Ouais. Après, bon, la déchetterie, c'est en effet, c'est un service de proximité, hein, entre guillemets. On voit bien, en tous les cas, tous ceux qui les utilisent vont au plus près. Hein. C'est un peu le réflexe, on va dire. Là, je pense que là, c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, ça a été mis en place avant. 8 déchetteries sur le territoire. Si on en revient à la réglementation, on pourrait se contenter de 5. Et on s'aperçoit bien que pour que ça fonctionne et pour avoir les résultats qu'on a, hein, c'est-à-dire le tri, et encore qu'on va continuer d'améliorer, les filières de recyclage, il faut continuer d'être volontariste sur ça. Donc, vraiment, sincèrement, quand tu regardes l'enclave qui est concernée et là où on leur donne l'accessibilité,
très sincèrement, même une incitation financière, les habitants ils iraient pas. Pour eux, c'est vraiment la praticité, ils voient pas les frontières. Et voilà, comme tu le dis, à troisième, oui, mais là, déjà, on leur dit allez là parce que on a l'accord là. Donc, sur une des déchetteries de la communauté de communes, ils viendraient pas. Ça, j'en suis certain. Merci pour l'enclave. Je connais Jean-Claude, il n'est pas choqué par ça. Hein. Je Donc, suis moi aussi à territoire enclavé à l'ouest, hein, donc on va faire alliance tous les deux, on va faire un putsch. bon, ce qui est important, c'est de montrer à nos populations que comment dire, les frontières communautaires ne sont pas non plus un frein, je dirais, au service qui peut être rendu aux populations, hein, puisque en quelque part, j'ai envie de dire, nos histoires de territoire et de trucs, bon, j'ai presque envie de dire qu'ils s'en fichent un peu hein, dans leur quotidien. Il faut avant tout qu'on mette à disposition des choses pratiques et les déchetteries répondent avant tout aux problématiques de l'environnement et à ces déchets qui sont malheureusement encore souvent abandonnés. Hein. Ça arrive encore, on se demande comment c'est possible, mais ça arrive encore qu'on trouve des déchetteries sauvages, encore beaucoup, hein, on en signale tous les ans, dans toutes les communes on en signale. Ça paraît fou, hein, avec le nombre de déchetteries qui sont à disposition, avec le service qui a été étendu hein, jusqu'au dimanche matin pour recevoir que faire. Mais voilà, on en est encore malheureusement face à ces difficultés. Jérôme? Oui, mais je suis convaincu que ce qu'on trouve aujourd'hui en garrigue, pour une très très grande partie, ce sont des entreprises. Je pense que les particuliers font de plus en plus attention, ils vont dans les déchetteries. Mais les entreprises sont, j'allais dire, parfois un peu moins vertueuses. On est tout à fait. Les salariés, pas forcément les patrons, hein, attention. On est tout à fait d'accord, c'est pour ça que la réflexion est toujours en cours pour créer sur le territoire une déchetterie, en tous les cas, ou affecter à une de nos déchetteries, je dirais, cette compétence, hein, monsieur le vice-président en charge de l'économie, pour répondre justement aux déchets des entreprises qui viennent travailler sur notre territoire et qui, évidemment, repartent pas je dirais la voiture pleine hein, de déchets à des horaires parfois qui ne sont pas adaptés et qui cherchent à trouver des solutions. Donc là, il faut qu'on solutionne ça. Hein. Et d'ailleurs, on a un accord à tenir hein, sur on a pris des engagements il y a 2 ans. Tout à fait, mais je rappellerai qu'on n'a pas pas uniquement que nos entreprises. C'est les communes de l'extérieur de l'intercommunalité, parce que, je vous l'avais peut-être dit, je me suis trouvé un samedi matin à la seule qu'on a qui peut déposer, qui peut accueillir donc les artisans, c'est celle de Saint-Vincent de Barbérargues. Il faut voir au nombre de véhicules qui étaient là. Il y a un contrôle qui est fait, je l'avais souligné, par les services et qui est fait. Il y en avait ce jour-là, il y avait plus de la moitié d'extérieur de la communauté de communes qui ont été refoulés, tout simplement. Donc c'est un véritable problème qu'il faut qu'on voit. On va travailler tous les deux. Moi j'avais déjà des idées parce qu'on avait anticipé sur le mandat précédent. C'est pas une mince affaire, mais en tous les cas il faut le mettre en œuvre. Très bien. Voilà. Juste 2 secondes pour oui. dire. Nous, en effet, là, Jérôme a raison. Alors, et pour rebondir sur ce que dit Antoine, on est volontariste, nous, sur la communauté de communes par rapport à nos entreprises. Donc, elles peuvent venir déposer sans limite, tout ça. Enfin, donc, il n'y a pas de souci, elles sont bien accueillies. Mais tu as raison, ce sont en effet les entreprises de l'extérieur pour lesquelles il y a un gros souci, puisqu'elles sont interdites de déchetterie. Il y a une seule déchetterie pro, mais très chère, payante pour Montpellier 3e. Et on sait très bien qu'ils n'y vont pas. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Alors, afin de ne pas faire n'importe quoi là-dessus, parce que je pense qu'il faut l'adhésion des professionnels, on va interroger, en accord avec les services de l'économie, la CAPEB, pour voir qu'est-ce qui serait intéressant. En tout cas, nous, pour nos entreprises, on rend le service. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des déchets qui viennent de l'extérieur. Maintenant, pour vous rassurer, on ramasse entre 12 et 19 dépôts sauvages sur la collectivité, ce qui, par rapport à d'autres collectivités, métropoles ou communautés de communes, est dérisoire. Hein. Par an.
Ouais, c'est vraiment très peu chez nous, donc on n'a pas à se plaindre là-dessus. Par contre, restons volontaristes, c'est-à-dire en effet, donnons de l'accessibilité avec de la proximité. En effet, on a 8 déchetteries, on pourrait se limiter à en avoir 5 par rapport aux 50 000 habitants. On donne accès aux communes avec ce qui est le plus proche pour eux. Enfin voilà, je pense que là-dessus, il faut continuer d'être volontariste si en effet on veut accompagner le tri sélectif et le recyclage. Hein. Voilà, bon, moi, je crois qu'il faut clore le sujet et revenir donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la signature de la convention donc autorisant l'accès des habitants que nous avons cités, Businière, Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Saint-Jean-de-Corny, donc au déchet intercommunal de la communauté de communes du pays de Sommières. Est-ce qu'il y a vote contre cette proposition? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Je passe en agriculture avec l'attribution des subventions au titre des manifestations d'intérêt vocation agricole, les MICA et les projets de soutien au développement agricole. Mon cher Laurent, tu vas nous synthétiser tout ça. Oui, je vais synthétiser, tout le monde aura lu. Faire une remarque, voilà, on se retrouve avec sans doute des manifestations qui vont pouvoir avoir lieu de façon un peu plus souple et tout au long de l'année, enfin je l'espère. Donc nous retrouvons, alors les MICA, c'est maintenant quelque chose d'assez classique. Comme vous aurez pu le noter, il y a une première édition, c'est sur la commune d'Assas. Donc voilà, quelque chose, à mon avis, qui va être très intéressant. Ce sont alors toutes des manifestations pour lesquelles nous avons déjà des retours de l'ancienneté et aucune remarque voilà, négative. Maintenant, s'il y a des remarques, je les prends là maintenant au fil de l'eau. Claret pour la truffe. Donc Agir pour Assas autrement, en effet, première édition. Le FR Sivam, alors là, c'est de ferme en ferme, c'est quelque chose que l'on fait traditionnellement. Picassiette qui a présente plusieurs actions qui sont toutes très pertinentes sur notre territoire. Voilà, à la fois pour la diminution des déchets dans les cantines, le fait de cuisiner en fonction des saisons. Bien sûr, les terrasses du Larzac, c'est un peu le pendant de ce qu'on fait, mais avec beaucoup moins de budget Saint-Loup. Mais la structuration est intéressante. La chambre d'agriculture au travers de Pastovignes et déguster la garrigue, qui on pourrait dire est une déclinaison de la MFR. Voilà. S'il y a des questions, c'est avec plaisir. Vous avez les montants et bien sûr pour les MICA, il y a toujours 2 sessions. Hein. Là, ne soyez pas étonnés si vous avez des actions qui sont soutenues. Il y en a souvent qui passent au mois de juin, puisque pour ne perdre aucune manifestation, il y a la session de janvier et celle du mois de juin. Merci. Laurent, bon, vous voulez commencer à les connaître, hein, ces manifestations, elles sont actives déjà depuis quelques temps, en espérant bien évidemment que toutes ces manifestations, quand ce sont des manifestations, qu'elles pourront bien avoir lieu, nous l'espérons bien évidemment. Avez-vous des questions sur ces propositions donc de subventions au titre donc des MICA pour l'année 2022? Pas de questions, pas de remarques. Donc je vous propose donc de voter donc l'attribution de ces subventions et d'inscrire bien évidemment cette dépense au budget 2022. Vote contre, des abstentions. C'est voté, merci. Aménagement du territoire, l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Mathieu de Tréviès, et notamment l'autorisation de signature d'une convention de gestion avec la commune de Saint-Mathieu. C'est une convention qu'on a mis en œuvre il y a plusieurs années maintenant, hein, Jérôme, et qu'il s'agit tout simplement d'actualiser au regard du temps de présence, toujours plus important, hein, des différents moyens.
que l'on partage entre la commune et puis l'Interco. Tu veux dire deux mots, Jérôme, je te laisse la Oui, alors, parole. simplement pour confirmer tes propos, hein, cet accueil fonctionne bien. Et j'en suis très heureux pour tout le territoire. Voilà, la convention qui nous unit à la communauté est très bien faite, donc il n'y a pas de souci. Alors, ça me fait passer si uniquement que je suis passé cet après-midi et j'ai vu que les gars avaient arraché la clôture du complexe sportif pour jouer aux boules sur le terrain, sur le lancer du poids. Dès demain matin, je le note là. Je vais aller voir ma police municipale, mais voilà, ça reste une bricole, quoi. D'accord. Ouais, c'est des petites, les petits tracas de David Village, hein, comme on peut avoir, mais forcément, voilà. Bon, sachant qu'on aura certainement aussi l'occasion de revenir vers vous, notamment sur l'accueil des gens du voyage. Vous le savez, hein, notre aire est insuffisante en nombre de places, ce qui conditionne le fait que lorsque vous avez des gens du voyage qui viennent se poser sur un terrain municipal, notamment, voire même privé, bah, vous n'avez aucun moyen. Bon, je ne dis pas que ça se fait, même si il y a le nombre de places, hein, demeurant, mais bon, en tous les cas, on ne peut pas faire agir la force publique puisqu'on ne répond pas aux obligations qui sont les nôtres. Donc, il faudra bien qu'on y passe, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a sous le coude quand même le sujet. Et voilà, il faudra s'y mettre. Donc, ne soyez pas étonnés, on viendra vers vous sur cette disposition. Donc là, il s'agit de m'autoriser à signer la convention, donc tout simplement qui est relative à l'accueil et au gardiennage, donc en plein accord avec la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviès. Est-ce qu'il y a des questions? Observation non plus. Je propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Je reviens vers toi, Michel, pour le sport et les activités de pleine nature, avec la convention de partenariat avec le prestataire Sud Sport, dans le cadre du challenge du Pic Saint-Loup, l'édition 2022, avec, je l'espère, que cette année, on va pouvoir réaliser plus de courses que l'année dernière. Oui, donc comme vous le savez, la communauté de communes participe, organise un challenge avec 8 courses sur toute l'année. Donc, je vous demande de donner l'autorisation au président de signer une convention avec Sud Sport. Et pour la première fois, renouvelable un an, parce que c'est un gros travail de redemander chaque fois, parce qu'on fait faire plusieurs devis hein, pour obtenir, pour savoir combien cela va nous coûter. Donc, on s'est entendu justement pour faire une année et puis ensuite renouvelable une autre année. Voilà. Oui. Bon, je pense que tu as bien fait de nous proposer en effet ce renouvellement truc, bon, sachant que ce partenaire Sud Sport, on l'a depuis plusieurs années. on le connaît depuis plusieurs années. Il a, je dirais, il s'est beaucoup organisé et il a structuré autour de lui à la fois des équipements, des équipes pour répondre, on va dire, à cette prestation. Hein, telle oui, que puis c'est un travail sur toute l'année. Hein. Ouais. Finalement, c'est un gros chantier, c'est un gros travail. Ouais. C'est un gros travail. 8 courses maintenant, Ouais, c'est ça, 8 8 courses sur les 8 sur notre territoire. Bon, ce sont des courses qui attirent, qui peuvent attirer autour de 1000 coureurs parfois, pour certaines d'entre elles. Donc autant dire que la logistique de tout ça est importante, la contribution des communes aussi, des associations qui portent les projets, des mairies et donc aussi de nos partenaires. Donc vous avez toutes les prestations, je ne vais pas vous les lire, hein, les prestations qui sont assurées par Sud Sport. Voilà, donc vous avez tout en votre possession. De l'élaboration du règlement, au chronométrage, à la réception des dossards, des puces, etc., etc. Et au classement. Voilà. Et donc les courses 2022 vont démarrer. Il me semble que c'est la mienne, c'est celle des Mattel qui démarre. Je crois les festivités au mois de février ou mars. C'est mars. J'ai plus la date en tête, mais en tous les cas, je sais que c'est très bientôt. Ça sera la première, et puis les autres vont s'enchaîner. Donc voilà, j'espère que belle saison. J'espère en tous les cas pour tous ceux qui attendent avec impatience de pouvoir à nouveau fouler le territoire. Et puis de partir 13 mars, 13 mars, la première course, donc on va telle le 13 mars, et puis les autres vont s'enchaîner. Donc il s'agit de m'autoriser donc à signer cette convention donc avec Sud Sport. Est-ce qu'il y a-t-il des questions?
Pas de questions. Donc je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, merci. Donc je vous rappelle qu'elle sera renouvelée donc d'un an. Ensuite, gestion et préservation de la ressource en eau. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Armand pour la convention de reversement de la redevance d'assainissement collectif des communes d'Assas et de Théran qui destinée à la métropole de Montpellier, à l'exploitant de la station d'épuration de Mahera. Ouais. Je vais essayer d'être clair et synthétique. Donc, en matière d'assainissement, c'est la facture d'eau potable qui permet de percevoir les redevances qui sont liées à la dépollution des eaux. Et il se trouve que les communes d'Assas et de Théran sont raccordées à la station d'épuration de 3e à Mahera. Sauf que les communes d'Assas et de Théran sont desservies par le syndicat de Vieille Campagne qui a délégué son service à la société RUAS. Donc c'est RUAS qui, sur la facture d'eau, perçoit pour notre compte la redevance d'assainissement puisque nous avons la compétence d'assainissement. Sauf que cette redevance doit au final être versée à 3M puisque c'est 3M qui assure l'investissement et le fermier de 3M, Veolia, qui assure le fonctionnement de Mahera. Donc la convention a pour objet de permettre le reversement des sommes que la société RUAS perçoit pour notre compte sur les communes d'Assas et de Théran, reversement à Veolia, qui gardera la part du fermier de la station d'épuration de Mahera et qui reversera à 3M la partie investissement. Voilà. Et c'est une convention qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Donc très précautionneusement, on a provisionné sur nos budgets d'assainissement les sommes que l'on devait verser à 3M et maintenant voilà, on y arrive, on est au bout du compte. Il y a pour 900 000 euros à reverser, un petit peu moins sur les 3 ans qui viennent de se passer à Veolia qui les reversera en partie à la métropole. Il s'agit d'autoriser donc le président à signer la convention avec la société Veolia pour reverser les sommes qu'on a perçues de la société RUAS. C'est un petit peu compliqué, mais au bout du compte, on va y arriver. Bien, je pense que l'explication est très claire, donc je ne pense pas qu'elle suscite en tous les cas d'interrogation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Pas de questions, donc je vais au vote donc, pour m'autoriser donc, à signer cette convention de reversement de la redevance d'assainissement collectif. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Je vais rendre la parole à Jean-Claude Armand pour le lancement d'une consultation pour les travaux de réhabilitation et extension du réseau de collecte et de réhabilitation de la station d'épuration de Lancire sur la commune de Valflonès. Oui, alors là, en fait, c'est une réitération d'une délibération qu'on a prise en septembre 2020 pour autoriser le président à lancer une consultation pour des travaux d'assainissement sur la commune de Valflonès et sur le hameau de Lancire pour un montant de 403 000 euros. En fait, avec les difficultés sanitaires qu'on connaît dans le monde aujourd'hui, les prix doivent être revus à la hausse. Et c'est la raison pour laquelle il est proposé d'autoriser le président à modifier le montant de la consultation des entreprises pour le porter à 453 000 euros. Donc il y a une augmentation de presque 10% des dépenses prévues. Donc il s'agit d'autoriser le président à lancer la consultation sur ce nouveau montant de 453 000 euros hors taxes, comprenant une partie pour les réseaux de collecte. 370 000, c'est la partie la plus importante. Et il a 83 000 pour la station d'épuration du hameau de Lancire. C'est une station d'épuration qui est complètement obsolète. Voilà, Président. Très bien, merci pour l'explication. Bon, il n'y a pas que les pâtes et le carburant qui augmentent, visiblement. 10%, c'est sûr que c'est beaucoup, mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'on constate des augmentations sur des estimatifs qui sont un peu anciens. C'est souvent revu à la hausse, hein. Pas à la baisse. De la part des jours heureux. Avez-vous des questions? Commentaires non plus. Donc je propose donc de m'autoriser à lancer donc cette consultation au regard de ce nouvelle évaluation donc des coûts de ces travaux. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, fois n'est pas coutume. Point 10, question d'actu. Je n'en ai pas spécialement à vous communiquer ce soir. Juste peut-être vous dire un petit mot sur, je dirais, globalement la situation sanitaire hein, de notre territoire. Je sais qu'en ce moment, on est tous
les uns et les autres assez affectés par, je dirais, ce Covid qui continue hein, à nous déstabiliser. Et je sais qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile, notamment sur la gestion des écoles scolaires. Et je pense qu'on est tous en ce moment dans des difficultés croissantes. Donc malgré les bonnes nouvelles qui nous sont, je dirais, annoncées par notre gouvernement, le quotidien, pour l'instant, n'est pas vraiment des plus rassurants. Donc j'espère que pour vous toutes et tous, les choses vont, je dirais, au mieux. Et surtout, faites attention à vous, protégez-vous bien parce que le Covid est encore là et malheureusement, c'est le quotidien qui nous le prouve. Donc faites attention à vous, on va continuer à travailler comme on le fait avec prudence, en distanciel à chaque fois que ça sera possible, hein, de manière à ce qu'on puisse continuer quand même nos travaux communautaires sans prendre de retard. On fera tout en tous les cas pour faciliter les choses. Puis n'hésitez pas hein, à prendre contact avec les services. Vous avez bien évidemment des besoins plus particuliers. Voilà. Vous souhaitez. Alain. Alain. Oui. Oui. Alain, je poursuis là sur ce que tu disais, je confirme. Nous avons. Oula, il y a un écho. Nous avons fermé sur Combayo l'ensemble des services scolaires, périscolaires et centres de loisirs. Ah oui, en effet. Enfin bon, nous on a fermé 2 classes, mais on n'en est pas encore là. Mais visiblement, on a 45 enfants en positif et 6 adultes. Ah ouais, c'est la cata. Hein. On va pas vers des jours très heureux, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on va clore ce conseil de communauté. Faites attention à vous et puis à très bientôt de se retrouver pour d'autres rencontres ou réunions. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Augmente considérablement, c'est après quoi nous réjouir beaucoup.